Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour donc les nouvelles guidances, signe par signe. Alors on va voir lesquels, parce que j'ai fait le premier, hein, c'est le taureau. Et j'ai retrouvé une petite carte que j'avais créée moi-même, des signes astrologiques. Du coup je me suis dit ça tombe bien. Allez, on va voir. Oh, bah j'ai remis le taureau, regardez. Je vous ai dit j'ai fait le taureau. Bélier, ok. Alors, taureau, enfin, pardon, bélier. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose avec taureau bélier, je sais pas. Est-ce que vous êtes peut-être, vous, ascendant peut-être taureau ou ascendant bélier? Il y a peut-être quelque chose, peut-être la personne de cœur qui est bélier ou taureau. Enfin, voilà, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Hein. Donc, on y va pour les béliers. Allez, c'est parti. Attendez, je vais juste mettre le micro un peu mieux. Voilà. Allez. Pour septembre, les béliers. Santé, été, protection. Ah bah dis donc. Vous avez la protection. On a aussi donc en notre deck la sagesse. Donc vous avez la protection sur votre santé ou sur vos énergies, quoi, tout simplement. Hein. Vous avez la protection parce que vous allez vraiment faire preuve de sagesse. Hein. Vous avez beaucoup de sagesse. On a l'illusion, transformation, festivité, isolement. Alors peut-être qu'ici, en rapport avec vos énergies, tout ça, peut-être qu'il y a une forme d'illusion. C'est possible. Hein. Il y a une forme d'illusion ici, mais en tout cas, vous allez vers une belle transformation, des belles festivités, donc vraiment c'est très positif. Par contre, on voit qu'ici, hein, vous vous isolez un petit peu pour faire preuve d'un peu plus de sagesse. Vous avez besoin un petit peu, hein, ouais, voilà, par rapport à une rupture. Une rupture de quoi? Une rupture de contrat. Donc là, on peut nous parler d'une rupture d'un contrat professionnel, une rupture au niveau peut-être au niveau amoureux, en tout cas, hein, vous voyez, on vous parle d'une ville. Donc ça va se faire peut-être dans une ville, peut-être dans un tribunal, ou je sais pas, il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous avez une société, une entreprise, peu importe. Vous devez peut-être, je sais pas, licencier quelqu'un et du coup, bah, vous n'avez pas le choix et vous êtes en train de vous isoler pour essayer de comprendre, pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres moyens. Est-ce que je peux pas faire autrement? Il y a quelque chose comme ça aussi qui peut ressortir. Sinon, c'est une rupture avec une personne avec qui il y a un contrat. Hein, donc, un Pax, un contrat, peu importe lequel, ou alors un mariage. Illusion par rapport à la santé. Ouais, vous avez besoin de pause ici pour vous réconcilier avec vous-même. Vous devez vous réconcilier avec vous-même, avec votre propre corps, votre propre santé à vous. Hein. Vous avez besoin de ça hein, pour le mois de septembre. Hein. Transformation, on parle de voyage avec conflit. Donc on parle d'un déplacement ou un voyage qui, bon, où il y a effectivement beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits. Hein. Mais ce conflit va amener une transformation. Et vous êtes protégé et vous allez vers les festivités. Donc voilà. Hein. Ouais, on a l'amitié et la surprise. Hein. Donc vous voyez, vous allez recevoir des cadeaux ou un cadeau d'une personne. Et c'est un ami, une amie qui va vraiment vous faire plaisir. Ouais, ça va beaucoup vous faire plaisir. Je suis en train de me demander l'anniversaire des béliers, c'est quand? Bon, bref. J'aurais dû regarder les dates. Trahison. Avec le temps, vous allez voir qu'il y a une trahison ici. Par rapport à une amitié. Eh ouais, danger. Danger, rencontre. Attention à qui vous allez rencontrer ce mois de septembre. Parce que avec un peu de temps, vous n'allez pas le voir tout de suite, hein, mais avec un petit peu de temps, vous allez voir que c'est une trahison. Alors pour moi ici, bon, heureusement que vous êtes protégés, hein, vraiment. Hein. Parce qu'en fait ici, vous avez la protection. Vous voyez, c'est pour ça que je souris, parce que vous avez la protection dans tous les cas en fait. Même si cette personne-là
elle vous fait du mal, qu'elle vous met en danger par rapport à un contrat ou par rapport à votre vie en général, en fait, on vous dit simplement que vous êtes protégé. De toute façon, vous allez le savoir, vous allez le comprendre. Un petit peu de temps, mais vous allez le comprendre. Et on vous dit attention quand même. Voilà, au niveau de la rencontre, attention quand même. Mais vous allez vite comprendre qu'il y a de la trahison dans l'air et tout ça. Il y a une réconciliation, peut-être c'est que la famille, de cœur ou de sang, peu importe, qui amène à un beau changement et à beaucoup de bonheur. Vous voyez? Super. Là, on a un blocage sur un projet qui doit naître à cause d'une instabilité et à cause, encore une fois, du fait de, vous voyez, instabilité, maladie, le fait de vous rendre malade sur des choses. Voilà, mais vous avez la solution, vous avez la clé. Et la clé, elle est à l'intérieur de vous en fait. C'est à l'intérieur de vous que vous allez savoir comment faire. C'est-à-dire que vous allez devoir suivre votre intuition pour faire le bon choix, pour prendre en tout cas le bon chemin, au lieu de, voilà, de vous tracasser pardon, et de vous rendre malade par rapport à une situation ici qui vous, effectivement, qui vous embête beaucoup par rapport à une rupture de contrat, mariage ou engagement ou contrat au niveau professionnel, et aussi par rapport à une trahison, quoi, qui est liée à une amitié. Ouais, alors juste attention à la rencontre aussi, une nouvelle rencontre, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, avec votre intuition aussi. Ouais, et ça va vous faire beaucoup de bien parce que c'est vraiment important là. C'est vraiment important, du coup vous allez retrouver beaucoup d'espoir en la vie, en l'amour, en tout en fait. Donc on va voir ici avec le tarot, qu'est-ce qui ressort. Ouais, il y a de la nostalgie par rapport à quelqu'un du passé avec qui c'est terminé. Il y a de la nostalgie, il y a des souvenirs, mais cette personne est très... la reine d'épée, c'est quelqu'un qui est assez froide, assez dure ou qui est très méfiante. Mais vous pensez encore à cette personne. Et avec cette personne, c'est fini ici. Par contre, on vous dit bien que les choses vont s'accélérer, vont arriver pour aller vers un 4 de bâton. Donc pour aller vers une union ou en tout cas des célébrations. Et on a le 2 de denier. Je regarde un petit peu mon chat parce que... Non, ça va. Je pensais que c'était étouffé en mangeant, j'ai eu peur. Le 2 de denier, vous voyez le 5 de bâton? Voilà. En fait, ça met des conflits ici. Un conflit, des accords ou des tensions qui mettent une instabilité dans votre vie en général et à l'intérieur de vous aussi. Mais les choses vont pouvoir s'accélérer. Vous allez pouvoir avancer, peut-être même faire un voyage, un déplacement qui va vraiment amener à beaucoup de festivités, beaucoup de célébrations, parce que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de vos affaires, de votre carrière, de votre travail, et du monde ici autour de vous. Donc je pense que quand même il y a peut-être pas mal de monde aussi qui sont là autour de vous pour pour vous aider ou pour vous apporter de belles énergies, en tout cas positives. Ça va vous faire beaucoup de bien ici, malgré que vous vous ennuyez sans cette personne, mais vous ne le dites pas, vous gardez ça secret ici. Il y a un ennui que vous ressentez sans une personne, mais vous ne le dites pas. Vous le gardez pour vous. Il y a aussi les signes du scorpion, si ça vous parle. Ouais, on voit ici que quand même, vous prenez la tête par rapport au fait... Il y a un chagrin quand même ici, un chagrin d'amour que vous ressentez au mois de septembre. Ça va un petit peu vous prendre la tête, vous allez essayer de comprendre des choses, mais vous faites le choix quand même d'être plus dans votre carrière, dans votre côté professionnel, pour penser à autre chose, parce que vous avez beaucoup de regrets ici, et vous savez qu'il y a des responsabilités aussi de votre part. Voilà, vous savez que les choses se sont terminées parce que vous aussi, vous avez des responsabilités. Enfin, vous aviez des responsabilités. Vous voyez? Ouais. Vous gardez ça caché en vous, voyez.
vous cachez à l'intérieur de vous, comme vos angoisses, votre stress. Vous ne dites à personne en fait ici. Vous ne dites à personne que vous pensez toujours à cette personne, que ça vous angoisse beaucoup. Peut-être que même que vous n'arrivez pas bien à dormir. Mais vous essayez quand même voilà, d'avancer positivement et en faisant attention aussi à votre argent ou en prenant en tout cas soin de vous, en pensant à vous d'abord. Ouais, voilà. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Donc c'est vraiment ça en fait ici. Vous allez vraiment vous dire, bon, il va falloir que j'arrête de penser trop au futur, à ce qui pourrait arriver ou pas, parce que sinon je n'avancerai pas, quoi. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas avancer, et c'est pas bon. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc voilà. Ici, vous voyez, par rapport à votre foyer, par rapport à votre, enfin, voilà, à votre famille ou un couple, où vous allez prendre les bonnes décisions et sans trop penser au lendemain. C'est comme si vous aviez peut-être peur de prendre certaines décisions concernant votre foyer. Peut-être que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de perdre peut-être quelque chose, peut-être au niveau matériel, financier, professionnel. Vous savez, des fois, c'est vrai que des fois, voilà, les ruptures de contrat, des fois, c'est pas facile. Même les ruptures peut-être de mariage, peut-être que vous avez des choses avec cette personne et vous savez pas trop comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer ou pas, etc. Donc voilà, c'est important de bien réfléchir, bien sûr, mais surtout, ce qui est important ici, c'est que vous devez absolument, entre guillemets, bien sûr, lâcher prise par rapport au passé, et puis vraiment garder cet espoir, en fait, qui vous guide, qui va vous guider, en tout cas, vers le bonheur qui est en gestation, d'ailleurs. Ce bonheur est en gestation et on vous parle d'amour. Vous voyez ? Il y a un amour qui est en gestation, il y a un amour, en fait, qui arrive, qui est pas loin. Donc en fait, c'est comme si, voilà, on vous disait, gardez quand même l'espoir par rapport à cet amour, parce que il n'est pas loin, il est en gestation, cet amour. Il n'est pas loin. Voilà les belles âmes. Bon, je vais un petit peu bouger le micro, j'espère vraiment qu'on m'entend bien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, la petite guidance pour le mois de septembre. N'hésitez pas, donc si vous souhaitez, pour retrouver mes améthystes, tourmaline rose sur quartz, ainsi que le cœur, parce qu'il reste un cœur maintenant, un grand cœur quartz rose, ainsi que mes oracles, vous pouvez les retrouver sur ma boutique Etsy qui se trouve en description juste en dessous. Vous allez avoir les liens directs et vous avez également aussi le lien du site internet où il y a les boucles d'oreilles en quartz rose ainsi que les petits bracelets comme ça en acier inoxydable. Ici, moi j'ai gardé le turquoise qui suit avec ma bague et que j'aime beaucoup parce que ça aide à enlever les pensées négatives. Sinon, vous avez aussi les autres cristaux. Voilà, vous pouvez aller voir, faire un petit tour. C'est très bonne qualité, en tout cas l'acier inoxydable. Et ici, pareil, acier inoxydable aussi, les premières boucles d'oreilles en quartz rose. Voilà. Donc si vous le souhaitez, tout se trouve sur la boutique également qui se trouve en description, les belles âmes, mariaangearchange.com, pour tout ce qui est bracelet. Il y a aussi des bougies, les lampes de sel, comme j'ai ici d'ailleurs, il y en a encore, lampe de sel en forme de rose, elle est magnifique. Elle est ici mais dans mon salon, alors je ne vais pas aller la chercher, mais voilà, vous en avez aussi sur la boutique encore en stock, donc n'hésitez pas également, parce que la lampe de sel, ça apporte de très très belles énergies, parce que ça absorbe en fait tout ce qui est énergie négative, et en plus, même, ça n'a rien à voir, mais ça absorbe aussi l'humidité. Donc voilà, mais surtout, ça absorbe les énergies négatives et toxiques, et ça c'est super. Moi, je l'allume tous les jours. Vraiment, j'allume tous les jours. Dans ma chambre et ici dans mon salon. Voilà, parce que je ressens qu'il faut l'allumer. Après, vous avez aussi des bougeoirs. Voilà. Mais vraiment, voilà, c'est bien d'allumer au moins 1 heure par jour. Après, vous éteignez, enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Mais c'est important d'absorber toutes les énergies négatives. Puis après, voilà, vous avez aussi les cristaux qui vous apportent beaucoup d'énergie positive. Les améthystes, ça c'est super, sublime. Il y a celle-ci, mais il y a aussi la très grande que j'ai également. Voilà, et c'est des pièces uniques, il n'y en a qu'une. Et c'est tout, voilà.
Donc voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Je voulais juste vous faire un petit bonus, allez, un tout petit bonus, puisque j'ai le pendule ici des ressentis de mélodie que vous pouvez, du coup, j'ai envie de vous faire un petit bonus, voilà. Alors, vous posez une question, par contre pas plusieurs, hein, juste une seule question, parce qu'on est beaucoup sur YouTube et tout ça. Donc une seule question et je vais le faire 3 fois pour la même question, ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Donc là, on vous dit non. La première fois, on vous dit non. Maintenant, on va refaire la même question. Hein. Probablement. Donc là, on a le non et là, on a probablement. Et on va voir la 3e fois. La même question. Hein. Ouais, donc c'est vraiment, on vous dit non, ici on vous dit que c'est probable, et là on vous dit que c'est improbable. Donc, ouais, je vais quand même le faire une 4e fois, hein, la même question. Et c'est tout, après j'arrête. 50-50, ouais, c'est ça. En fait, ce que je ressentais, c'est que pour vous, c'était 50-50, en fait. C'est comme si on vous disait non, mais après, probable et improbable. C'est comme si ça dépendait de vos énergies. Vous voyez, 50-50, c'est comme si ça dépendait de vos énergies, en fait. De qu'est-ce que vous ressentez. Parce que si, par exemple, si on reste dans une énergie qui est très négative et, bah voilà, très toxique, très négative, forcément, on va pas attirer le positif, quoi. On va attirer le négatif et on va rester dans le noir. Et il n'y aura que des choses noires et on va voir que du noir. Bon. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait. Voilà. Il faut en fait que vous pensiez énormément au fait que oui, l'abondance est là et vous avez la force et le courage pour avoir cette abondance dans votre vie, pour attirer cette joie dans votre vie, cette abondance, etc. Que ce soit en amour, que ce soit dans votre commerce, dans vos projets, peu importe. Il faut que vous travaillez peut-être sur vous pour vraiment avoir confiance en vos capacités, en votre force, que oui, vous pouvez le faire, oui, vous pouvez attirer vraiment cette abondance, cet amour à vous. Voyez ? Il faut vraiment se mettre en fait dans des énergies positives pour attirer ce que l'on souhaite. Parce que forcément, voilà, si on est trop négatif, forcément on retarde en fait ce qui est prévu pour nous-mêmes, pardon, on le retarde. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais passer aux autres signes, hein, du coup. Donc merci les béliers de m'avoir suivi. Merci beaucoup. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé ou aidé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, ou à mettre un petit j'aime et vous abonner tout simplement. Et puis vous avez aussi mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour, pour les guidances journalières et du week-end. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous encore une fois, et merci du fond du cœur d'être là. Gratitude. Merci beaucoup. Bisous, bisous.